Oh, hello, salut et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast en direct qui s'appelle Happy Hour Live. C'est en direct, bon, cet épisode était en direct il y a plusieurs semaines avec l'incroyable Redouane Bougueraba qui est venu au studio juste avant son spectacle le jeudi 10 février. Et donc, on était là avec vous en train de parler. Ce que vous allez voir là, c'est la version montée, c'est la version courte de l'interview qu'on a eue ensemble. Si déjà tu kiffes Redouane et tu as envie de voir la version complète à partir de maintenant, sans regarder la version montée, tu peux faire ça sur patreon.com/Paul Taylor, patreon.com/Paul Taylor. En gros, Patreon, c'est une plateforme pour les artistes comme moi et Redouane, où on peut gagner de l'argent en faisant notre travail et en proposant du contenu exclusif. Et donc le contenu exclusif pour vous, c'est la version complète de cette interview. Et en gros, pour une demi-pinte, parce que comme je bois de la bière, pour une demi-pinte, tu peux avoir accès à la version complète exclusive de cette interview avec Redouane et les autres interviews que j'ai fait. Redouane, c'était mon 42e guest sur ce podcast. Et donc, tu auras accès à 42 autres épisodes de ce podcast, Happy Hour. Et si tu veux pas rater la prochaine fois que je vais être live avec un nouveau guest et pour pouvoir participer au podcast en visuel et par chat, et ben subscribe to the channel, abonnez-vous maintenant à la chaîne et tapez la petite cloche, comme ça vous allez être notifié la prochaine fois que je pars en direct avec un nouveau guest. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à dire. It's all I had to say. Profitez de cet épisode de Happy Hour avec Redouane. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Déjà, il y a Salim. J'aime beaucoup cette question. Faut que Taylor imite l'accent chez nous. Allez, l'OM. Donne-moi des tips pour avoir l'accent marseillais. Parce que moi, j'arrive à faire le québécois. Ouais. Genre, ben là, on est en live, calice, puis t'es en train de boire. Mais marseillais, le seul truc que j'arrive à dire, c'est putain. Putain, Marseille. Allez, l'OM. Tu rajoutes le me. Ah, donc c'est. Ouais. À l'OM. Allez, l'OM. Voilà, ça c'est Putain. l'accent. Putain. Putain. T'écris ça comment? Ouais. A-I? A-I-N-G. Putain. Putain. Eh putain. Allez, l'OM. Allez putain. Allez l'OM. Suce-moi le vier. Non, mais Suce-moi le quoi? le vier. Le vier. Suce-moi le vier. Voilà. Tu es Marseillais maintenant. Ça y est, tu es Marseillais. Oh shit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Marseillais, à part Salim qui est dans la place, where are you? Fucking Marseille. Est-ce que vous êtes là, dans le chat, là? Ouais. Quel peu cher. Peu cher. Ça, c'est un mot. Ouais. Miskin. Ça, c'est un mot. Le pauvre. Ouais. D'ailleurs, Raquel, elle est à l'écran là. Raquel Rigal. Raquel, c'est une grande fan de ce show, du live. Ouais. Et du coup, comme elle savait que tu venais, elle a fait un truc. Je sais pas si c'est raciste ou pas. Tu vas me confirmer. Elle a ramené des pâtisseries orientales. Tu me dégoûtes, Raquel. Voilà. Je suis que. Non, c'est pas une blague. C'est un amour. C'est pas une blague. Attends. Ouais. Merde. Raquel, t'aurais dû mettre des millefeuilles. Tiens, check. Wow. Est-ce que ça... C'est dégueulasse. Ce que t'as fait, Raquel, c'est dégueulasse. il faut la clasher en direct. J'étais pas là quand elle l'a déposé. Raquel, de 1, c'est très raciste. De 2, tu croques dans une de ces pâtisseries, parce que moi j'ai grandi avec, c'est diabète assuré. L'apport calorifique en sucre est au-dessus de la moyenne annuelle qu'un être humain peut ingurgiter dans un simple croc. Mais ça, j'en ai goûté, mais ça a l'air, en fait, à l'aspect, est-ce que tu es capable de dire, ouais, c'est du je peux te dire, ouais, c'est de l'huile et du sucre. et du chocolat dedans? Non, des amandes. Ouais. Attends, je vais goûter quand même, un petit peu, parce que moi, j'ai jamais goûté ça et j'adore le sucre. Mais ouais, c'est déjà... C'est mon côté maman juive. C'est mon côté maman juive. Voilà, c'est accepté. C'est pas mal, hein. C'est sucré. Tu veux jouer dans ton spectacle ou pas? Non. Moi, bien sûr. Le truc orange, c'est quoi d'ailleurs? Oh, ça s'appelle zlebia. Zlebia, c'est du miel dans de l'huile. Je te jure, c'est ça. Bah attends, c'est beaucoup de sucre. Dude, donc merci d'avoir accepté
mon invitation pour venir sur le live. Et en plus, tu joues ton spectacle dans 1h30. Ouais. Donc, je vais venir le voir parce que j'ai pas encore vu le spectacle complet. Tu vas passer un bon moment. Dude, parce que je disais ça tout à l'heure aux gens du bureau en bas. Je disais, nous, on s'est croisés depuis des années sur des plateaux. Je te vois sur des 10 minutes à chaque fois. Ouais. Tu retournes la salle. Et t'étais un peu une des premières personnes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait fuck. J'aimerais pouvoir faire ça. Tout au début, quand j'ai commencé. Et j'ai toujours pas vu l'heure au complet. Bah, tu vas voir ça pendant 1 heure. Dude. Tu vas passer un bon moment. Ça se passe bien le spectacle, t'es content? Écoute, je suis très très content. Tu sais, d'être complet à l'avance, c'est un vrai kiff, tu vois, parce qu'on a un vrai stress quand tu es humoriste, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à remplir la salle? Donc c'est l'obstination, on est là, on se dit, putain, est-ce que je vais avoir du monde la semaine prochaine? Est-ce que je vais avoir du monde ce soir? Et tu appelles à chaque fois la prod, tu appelles les équipes, c'est quoi les pointages? Est-ce qu'on a du monde? Est-ce qu'on a du... Et c'est ça que tu as peur. Tu as une seule peur, une seule angoisse de jouer devant personne. Ouais. Une fois qu'on te dit t'es complet jeudi, t'es complet vendredi, t'es complet samedi, tu dis waouh. Semaine prochaine aussi, waouh. La semaine d'après, waouh. Dans un mois, ok. 2 mois, oh, 3, 4, hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il n'y a plus de place. Ça veut dire qu'on a l'européen. C'est incroyable. Mais et en plus, surtout en ce moment-là, avec le Covid et tout ça, tout le monde galère un peu à remplir. J'ai eu de la chance, je suis passé entre les gouttes. Ouais. C'est dû à quoi, tu penses? Je pense plusieurs facteurs. J'ai mis pas mal d'extraits sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube de sketchs d'impro. Et ça donne vraiment envie aux gens de venir. Ouais. Parce qu'on voit l'interaction, ça fonctionne, on voit les gens qui éclatent de rire, on voit les vannes. Et c'est vrai que c'est dur, c'est un métier où on ne donne pas beaucoup de contenu. Tu sais, les stand-uppers vont donner 3-4 minutes. Ils ne peuvent pas donner 5 fois 5 minutes, c'est la moitié du spectacle. Le mec te dit, mais t'es fou. Si je mets tout mon spectacle sur YouTube gratuitement, ils vont connaître toutes mes blagues. Ouais. Et là, je mets les impros. Comme les impros sont jamais, c'est jamais les mêmes, du coup, je grille pas trop mon spectacle. Ça, tu kiffes cette partie-là où tu parles avec le public Ouais, j'aime bien. Tu vas voir ce soir. Parce que moi, je me souviens, quand on jouait au Paname ensemble et les autres plateaux, c'était les 2-3 premières minutes, c'était tu te foutais de la gueule de quelqu'un et puis ça donne une autre ambiance que monter tout de suite et faire ton sketch tout de suite. Ça relaxe les gens. Ouais, ça les détend. Ça les détend. J'avais oublié le mot détendre là pendant une seconde. Je me suis fait... Relax. ça donne une ambiance qu'on n'a pas si on est juste là à répéter notre texte. Atmosphère. An atmosphere. Oh, look at you with your English. Ah oui, bien. Ton anglais, il est bon du coup. Bah oui, il est très bon. Parce que t'es entre Londres et Paris. Ouais, je suis entre Londres et Paris et du coup, j'ai un bon anglais. J'ai mes filles qui parlent mieux anglais que moi. Ma femme aussi parle mieux anglais que moi. Mais ça me dérange pas. Mais ça, c'est cool. Moi, je suis hyper jaloux de ta vie entre Londres et Paris. Paris. Ouais. Ah oui, ça. À part le coût que ça prend pour l'Eurostar aller-retour. Tu sais qu'arrive un moment, c'est cher et c'est fatigant. Tu vois, l'air de rien, tu vois, c'est pas loin, 2 heures en Eurostar, mais après, arrive un moment, ça fait mal. C'est quoi ton truc préféré de ta vie de Londres par rapport à Paris? Non, mais tu sais qu'il y a un anonymat. J'arrive à Londres, il n'y a personne qui me connaît, tu vois. À part tous les connards de Français qui habitent à Londres. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ouais. Ils bossent, les mecs, ils sont pas... tu sais, là, tu peux te retrouver, tu marches, tu fais des photos avec des gens. C'est pas pour se la péter, mais tu peux te retrouver à parler avec plusieurs gens, comme on est sympa. Ouais. Et ça te prend beaucoup de temps. 3 minutes par-ci, que tu multiplies par 50. Tu te retrouves la moitié de ta journée à interagir avec des gens. Ouais. Alors que tu arrives là-bas, il n'y a personne qui te connaît, tu vas boire ton café, il n'y a personne qui te calcule. C'est assez reposant. Ouais. Bah, c'est le truc un peu moi j'ai eu ça plus il y a quelques années quand j'avais la mini-série What the Fuck qui a un peu cartonné et donc pendant longtemps il y avait ce truc où c'était dur de entre guillemets vivre normal, prendre son café, prendre le métro, des trucs comme ça. Et donc là en ce moment, comme pour toi ça explose de ouf avec les impros que tu mets, on doit te reconnaître toutes les 5 secondes. Ouais, les gens ils regardent les vidéos. Ah putain, on a regardé vos vidéos, vous êtes super marrant. Des fois on te parle de vidéos, tu t'en souviens même plus. Ouais, quand vous l'avez dit, je sais pas madame. Quand t'as insulté le gars... Ouais, j'insulte des gars tous les soirs, madame. Pourquoi vis-tu en Angleterre, Pierre Magrin? Alors Pierrot, je vais en Angleterre depuis 2012. J'avais quitté à la base avant même de venir à Paris pour tenter ma chance. C'est vrai? Ouais. Je me suis installé à Londres en 2012. Ah, je savais pas. Du coup, quand tu me voyais toi à Londres, je faisais quand même les allers-rets. Ah, je savais pas. Ouais, je pensais que c'était récent le truc de Londres.
Non, je vis à Londres depuis 2012. Du coup, C'était quoi? j'arrive là-bas. Les loyers super chers. Ma femme qui travaille pas, moi qui travaille pas. Plus d'économie. J'étais obligé, je me suis retrouvé livreur de pizza pour Basilico. Tu sais, un restaurant Get italien. the fuck out. Les voitures, elles arrivent dans l'autre sens. Toi, t'as pas l'habitude. Tu fais des accidents. Tu arrives avec une pizza normale, tu livres une calzone parce que elle a tourné, elle a flippé 3 fois dans le box. Attends, t'étais livreur pour Basilico? Ouais, pour Basilico. Pendant combien de temps? J'ai fait ça peut-être un mois. Ok. C'est ouf ça. Ouais, c'était dur. Hein. Et comment tu trouves un boulot comme ça? Tu tapes à la porte de Basilico et tu dis vous cherchez des Excuse livreurs? me, have you got any vacancies? Excuse me, have you got any vacancies? Yes, we need someone. Ça me You fait know how to drive? Yeah, I can drive. on the right side of the road? Yeah, on the both sides. On the I drive on both sides. Ouais. Fuck it. I drive auto-reverse. Putain, donc t'as fait ça au début à Londres. Ouais. Et ensuite, c'était quoi ton parcours à Londres? Entre-temps, tu revenais ici, tu jouais. Je faisais les allers-retours et en vraiment 2015, tu sais, de 2012 à 2015, j'étais sur Londres. On vivotait, on essayait de Parce qu'en plus, t'as pas choisi la ville la moins chère. survivre. Et en 2015, j'ai dit, attends, je peux pas réussir à Londres, il faut que je vienne à Paris. J'ai commencé les allers-retours entre Londres et Paris à partir de 2015. Je suis arrivé à Paris en 2015, c'était les attentats. Pour te dire le right timing. Tu vois ce que je veux dire? T'es arrivé ici, il y avait une ambiance mortuaire. Putain. T'as eu En deux plus, dans attentats les théâtres, dans la quoi. même année, ouais, Ouais. le théâtre. T'as eu Charlie Hebdo Et le Bataclan. Et le Bataclan. La même année. Ouais. Janvier et septembre, octobre, novembre, je sais plus. Novembre. Donc la même année. Donc Ouais. dès que ça commence à reprendre, il y a eu... Et en plus, donc en fait, tu faisais l'aller-retour. dès que j'avais des dates, dès que j'avais des et trucs. ça coûte genre 100 balles l'aller-retour en Eurostar. Donc en plus, tu faisais l'aller-retour. Mais 100 balles quand t'as acheté 20 ans avant le billet. La dernière minute, là, tu vas acheter les billets là, pour 500 € l'aller-retour. 500 euros. Bien sûr. Ah, il se fout de la gueule du monde. Mais du coup, comment tu t'es retrouvé à Londres à la base au lieu d'aller dans une ville qui était moins chère? En fait, ma femme avait marre de la France. Ok, elle est française. Elle est française, Ok. elle en avait marre des institutions, de la politique, de tout. Elle me dit, viens, on se casse. Je ne vois pas élever mes enfants. En plus, Marseille, super insécuritaire comme ville. Tu as des meurtres à la Kalachnikov tous les 2 jours. Vous étiez à Marseille à Ouais, la elle base. était à Ok. Marseille. Elle me dit, viens, on se casse d'ici. Je dis, on va à Paris. Elle me dit, non, moi, j'aime plus la France. Viens, on cherche un pays en Europe. Après, tu n'as pas 50 pays en Europe où tu peux t'exprimer. Tu as la Belgique. Bah, j'allais dire, il y a déjà au moins 3 que tu peux t'exprimer en français, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Exactement, ça lui parlait pas du tout. Monaco. Donc, Monaco, c'est en C'est France. pas loin de Marseille. Ouais, c'est pas loin de Marseille. Et c'est très, très, très... Ils t'acceptent pas, Monaco. À mon avis, mon avis, niveau humour, faut- niveau Faut stand-up. montrer patte blanche. et du coup, l'endroit le plus proche de Paris, je dis, écoute, moi, il faut qu'on trouve une ville qui soit à côté de Paris pour que je puisse faire ma passion, qui est le stand-up. Ok, Donc, proche de Paris, tu as Bruxelles, ouais. qui est à 1h10, 1h30, et tu as Londres. Ouais. Et pourquoi pas Bruxelles? Ça fait Bruxelles, frère. Faut pas manquer de respect aux Belges. Mais tu l'as Si déjà tu fait. vas vivre à Bruxelles de ton plein gré, tu vois, tu pars de Marseille pour aller à Bruxelles. Il faut que tu upgrades ta life. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas à Londres, tu vois. Tu vois le mec qui va à Los Angeles. Je plaque tout pour aller à Bruxelles. Oh merde. Ok, ouais. C'est vrai que Bruxelles. Londres, ça. Même les Bruxellois, ils savent. C'est vrai que c'est une belle ville, ce que tu veux, mais c'est gris. C'est vrai que c'est vrai que j'ai été plusieurs fois pour jouer. C'est très beau. J'adore la ville, j'adore les gens, mais peut-être il n'y a pas grand-chose une fois que tu as vu le truc touristique pour y vivre. Puis en plus, c'est très européen avec les centres du Parlement européen. Enfin, c'est très politique comme ville. Et donc, je crois que c'est pas hyper excitant. Fucking music, life, comedy, tu sais, c'est... Non, il y Je sais a pas. Kings of Comedy, il y a des comedy clubs, il y a des restos, il y a du monde de la nuit, il y a des trucs. Donc, tu pars à Londres. Du Donc, coup, vous décidez Londres. on s'installe à Londres. On fait Marseille-Londres avec un camion que je conduis 11 heures de route Avec non-stop. tous les trucs dans le... Avec tout. Oh, c'est long le Avec trajet. les vêtements, les trucs, parce qu'on a tout acheté là-bas, mais Ouais, ouais. c'est les trucs importants. Mais vous aviez déjà organisé un logement là-bas ou... Ouais, on avait trouvé un appart, on était venu en repérage. Tu sais, quand tu vas en vacances, c'est génial. C'est quand tu t'installes pour vivre que, oh, c'est cher.
Tu vois, quand t'es en vacances, Ouais, un petit peu, ouais. ouais, tu ne manges pas tous les jours au resto. Et là, vous y allez en coloc ou en mode parce que Ma fille, la grande, la à grande- l'époque, elle avait 4 ans. Ok. Ah ouais, en plus, ouais. Tu vois. Donc elle venait de commencer Ouais, l'école. elle a commencé l'école, elle démarre, la première année d'école, elle fait le CP, elle parle pas anglais, elle a 5 ans, elle arrive, elle est perdue. Le premier jour, elle se fait pipi dessus parce que elle peut même pas dire comment, elle savait pas dire comment. S'il vous plaît, madame, je vais aller aux toilettes. Ouais. Elle parle pas anglais. Du coup, c'était super difficile, tu sais, l'intégration. Mais après, ça va vite, tu vois. Mais Ouais. Bah, moi, ça me rappelle un peu ma vie quand j'étais petit. Moi, à 2 ans, je suis parti de l'Angleterre. Mon père, il a eu un boulot à Genève. ouais. Donc, à 2 ans, je suis parti à Genève. Et à 4 ans, on est devenus des connards de frontaliers. De l'autre côté, on habitait juste à la frontière. Almas. Ouais, bah exactement à Annemasse. Non. On a vécu à Thonon-les-Bains, à Évian Ouais. et à Annemasse, les 3 villes. Mais je me souviens de ce traumatisme un peu d'enfant, de changer d'école et d'être le nouveau à l'école, de ne pas parler la langue et tout ça. Et au final, même si à l'époque c'était un peu traumatisant, quand je regarde ma vie maintenant, je ne changerai pas ça. Parce que du coup, je ne serais pas là en train de te parler en français parce que je n'aurais pas appris français. Je n'aurais pas appris l'espagnol parce que quand j'étais ado, on a fait la même chose. Donc je crois que peut-être c'était dur au début pour ta fille. On va switch en espagnol. Hombre, lo que pasa es que Sí, estamos aquí. vamos a hablar español con vosotros y toda la gente que se puede. Vamos a beber ¿Una bebida? un té Un helado. té, sí, helado, sí, helado. Un té helado y una cerveza. Una cerveza. Salud a todos salud. los españoles Sí. y los Déjà, il pète les plombs, hispanohablantes. c'est qu'est-ce qui se passe? C'est deux commentateurs de sport. Non, les commentateurs de C'est sport, ça. on serait là. Hombre, lo que pasa es que está el hombre. Messi! Madre mía, qué Gol, golazo! gol, 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 gol. Ronaldo con el gol. Elle fait de respiration, elle fait golazo! Cristiano Ronaldo de Santa Maria de Santa Cruz! Ils savent bien pas respirer les Espagnols, c'est vrai. Jesus Christ. T'as déjà joué en Angleterre? Ouais, En anglais? ouais, C'est vrai? ouais. Putain, où ça? Au Comedy Store. Non. C'est trop bien, ça s'est Tenté, bien passé. ouais. Non, j'ai fait 5 minutes. Ça va, sympa. Et C'était t'as pas trop- raconté quoi? En Ouais, mode j'ai raconté la Black Cock. la Black Cock. Ouais. Je me souviens, tu faisais. Ouais. Je me souviens de cette blague d'un moment donné, mais c'était très drôle. Le fait qu'en anglais, pour un coca, on dit a coke. Mais si tu le prononces à la française, ça Ouais. peut être coke. Ouais, Et à l'époque, les Coca Zéro, c'était dans des canettes noires. ouais, c'est toujours. Non, c'est des canettes rouges avec du Ah texte ouais, noir ouais, maintenant. ouais, ouais. Ça, ils ont décidé. En plus, ça s'appelle même plus Coca Zéro. Ouais. Ça s'appelle Coca-Cola sans sucre. Voilà. Je crois je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc tu t'as fait du stand-up en anglais. Ouais. Bro. C'est dur. C'est dur parce Ouais, que c'est c'est pas dur. ta langue. Ouais, c'est pas mal. Moi, mais c'est dur pour moi parce que quand je joue en français, c'est pas ma langue. Même si je la parle très bien, c'est quand même pas mon cerveau. Tu sais ce que tu fais avec le public. Moi, j'arrive pas en français parce que mon cerveau Il va pas assez vite. il bug en français, même à 1 seconde plus tard. Mais 1 seconde, c'est trop Ouais, il faut aller vite. pour avoir de la répartie. En anglais, j'y arrive, mais en français, je suis là. Alors, tu viens d'où? Et c'est trop tard. Le déjà. Finistère. What is the Finistère? La bague, elle est partie, elle est loin déjà. Ça m'a fait penser à une question que j'avais, random question. Les vidéos qu'on voit sur tes réseaux, c'est dans quelle salle? Ça me perturbe depuis parce que c'est le même décor. C'est Théâtre de 10 heures. Ah, c'est ici, Théâtre Ouais. de 10 heures. Et là, ça va changer. Bientôt, ça va être européen. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'avance. Je joue plus là-bas depuis décembre. Ouais. Depuis janvier, je suis ici. J'ai fait 4 cigales et l'européen. Mais comme j'avais de l'avance, tu joues 3 fois par semaine. De ouf. Du coup, j'avais des vidéos d'avance. Mais là, il en reste encore 2. Et après, ça va passer à des vidéos européens. Et tu sors, donc t'enregistres tous les spectacles. Ouais. Et Je mets pas tout. évidemment. Mais tu arrives à sortir combien de vidéos plus ou moins par représentation? Je sais pas, ça dépend. 1, 2 par représentation. Ok, cool. 1, 2 par représentation. Et tu les sors quoi, toutes les semaines, une fois par semaine? Je sors 3 vidéos par semaine. Dude, you're on fucking fire, mate. Ouais. C'est Entre incroyable. 3 et 12 minutes les vidéos.
C'était quoi le déclic dans ta tête de faire ça? Parce que moi, je sais qu'il y a un humoriste aux États-Unis qui s'appelle Andrew Schultz. C'est un pote. Tu le connais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Putain. Je l'ai rencontré en 2008, je faisais même pas de stand-up. Comment tu Je l'as vais le rencontré? voir au Mocha Café à Harlem, un comedy club. Écoute-moi bien. Il fait les sketchs, on sympathise avec lui. J'étais avec un autre humoriste, on était monté là-bas. Lui était humoriste, moi non. Et tu as ce mec, allez le suivre, André Schultz, qui est super It's unbelievable. Si vous voulez aller voir, talentueux. si vous parlez un peu anglais et vous aimez le stand-up comme nous on aime décrire le stand-up. C'est un vrai New-Yorkais qui interagit beaucoup comme je le fais. Il prend à partie un mec du public et commence à lui dire ouais, c'est quoi ses origines? Je mets ça à l'écran. The Andrew Schultz sur YouTube. Quasiment toutes ses vidéos, c'est des interactions avec le public. Le mec, c'est une machine. Donc je l'ai vu à l'époque. Hein. Donc je te dis, c'est 2008. C'est il y a 14 ans. Ouais. C'était à ses débuts. Et il n'avait pas j'allais te dire, confidence. La confiance. La confiance qu'il a. Ouais. Il interagit avec un mec du public. Il dit hey, what's your origin? Where do you come from? Et le mec, il fait I'm African American. Tu vois, c'est un Renoir. Il dit je suis américain, quoi. Afro-américain. Ouais. Il dit non, you're Puerto Rican. Je dis non. Je suis African American. No, you're Puerto Rican. Je dis non, American. Et le mec, il dit non, you're Puerto Rican. Ta mère, elle s'est faite enculer par un portoricain, tu le sais pas. Waouh. La violence. Le mec se lève, lui met une droite. Non. Ouais, ça, c'était au club où t'as vu la Harlem. Je le vois, il tombe en arrière, ça le sort, ça fait sortir le mec du club. Lui, il a le nez, il est en sang. C'est comme ça que j'ai rencontré. Il s'est pris une droite dans la tête. Putain. Ouais, donc du coup, pour revenir à lui, moi, je voyais ses vidéos de crowd work, Ouais. d'interaction avec le C'est public. Roman qui me dit tu devrais faire ça. Putain. Tu vois, et Roman Fressinet que vous connaissez, qui me dit Redon, tu es très talentueux dans le crowd work, tu Ouais. devrais mettre les extraits. Ouais. Et moi, j'ai jamais filmé, tu sais, parce que je le fais tellement naturellement. Mm. Tu m'as déjà vu le faire que je me suis dit, mais ouais. tu vois, j'y ai pas cru, quoi. Donc, j'ai commencé à mettre les extraits et boum, les vues, les abonnés, les vues, les gens, encore. Chaque fois, j'ai filmé et je mets à chaque fois des vidéos. Donc, tous les dimanches, 10h30 sur YouTube, tous les mercredis, 10h30 sur YouTube. Ok, donc t'as 2 fois par semaine En fait, sur c'est YouTube. 3 parce que dimanche, mercredi, dimanche. Tu sais, ça arrive vite, la semaine. Ouais. Et après, tu les mets sur YouTube et Insta. Toi, un peu en même après. temps, Ou en même temps. la primeur, elle est sur YouTube. Ouais. Fucking money. Ouais. Hey, you know what I'm talking about, man. Parce que Insta. The real cash flow. Make it rain. Make it rain. Show me the money! Show me your body. Tes expressions anglaises, tu connais ou pas Ouais. genre les expressions idiomatiques anglaises? Lesquelles? Bah, est-ce que tu as envie de tester un truc avec eux qui nous donnent des expressions anglaises et qui on voit ce que... allez, super. Comme Et ça, on le fait... tente. Allez. All right. You can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Je sais pas c'est quoi un turd. Un turd, c'est une crotte, une merde. Bah ouais, tu peux pas polisser tu peux pas polish une merde, mais tu peux la rouler dans du brillant. Ah ouais, c'est pour camoufler en fait. C'est ça. C'est le camouflage. Souvent, on dit ça dans tous les contextes. On peut dire you can't polish a turd. C'est genre le truc, il est à chier. Ouais. Tu peux pas cacher que c'est de la merde. Limite, t'as un spectacle d'humour et t'aimes pas. Tu dis c'est de la merde ton truc, mais tu peux pas le polir. compris. Mais tu peux mettre des paillettes autour. Ouais. J'ai compris. C'est pas pas un truc de ouf, mais ça va, ça passe. On peut l'améliorer un petit peu. On peut le faire briller en mettant du glitter. Exactement. Ah, light a fire under one's ass. Allumer un cul. Ouais, tu sais ce que c'est ça? Non. Je sais pas, tu veux voir l'anus de quelqu'un, tu l'allumes comme ça. To light a fire under one's ass. Non, mais il n'y a pas une expression en français genre avoir le feu au cul ou un truc comme ça? Ah oui. Qui veut dire? Qui veut dire quand t'as le feu au cul, tu peux pas t'asseoir, t'es tout le temps en mouvement, t'es excité. Ouais, je crois que c'est plus, il faut aller vite. En mode, si je te dis, tiens, on fait un projet ensemble,
on fait un programme court ensemble, etc. Et puis en fait, tu me réponds pas, machin, il y a un truc comme ça. Je dirais, I need to light a fire under his ass. Ouais. J'ai besoin qu'il ait le Qu'il se faux bouge- cul pour qu'il qu'il se se bouge le bouge cul. le cul. Ouais, Qu'il se ouais. bouge le cul, voilà, parfait. What about a jammy git? Ah, Jamiroquai, je connais pas. Jammy git, ça c'est très britannique. Tu connais Jamiroquai? Jamiroquai! Jamiroquai, je connais pas ce chanteur. Ce chanteur, a jammy git, donc jammy ça veut dire, c'est jam, c'est de la confiture. Ouais. A jammy git, git ça veut dire, c'est une façon sympa de dire connard. Ah, C'est genre, c'est la crème de connard. ouais, mais c'est un peu, c'est gentil, c'est un peu gentil. A jammy git, c'est quelqu'un qui est vraiment très très chanceux. Beaucoup, tu dirais genre par exemple quelqu'un dans notre milieu, par exemple, qui fait une vidéo qui cartonne et ensuite sa carrière, tu vois, oh, he's a jammy git. Ça veut dire qu'il est chanceux, il a le cul bordé de nouilles. Ouais, c'est ça. C'est un peu le, nous on a de la confiture, vous avez des nouilles. Oui, c'est ça. Et vous c'est dans le cul. La confiture de nouilles. Dans le cul. Alright, let's do one more. It ain't over till the fat Ce lady n'est pas sings. fini jusqu'à ce que la grosse dame chante. Ouais. Il parle de qui? Il parle peut-être de la France, l'Angleterre, incroyable talent. C'est ça ou pas? Quoi? La France Non. Britain Got Talent. Ouais. Comment elle s'appelle la grosse dame qui chantait bien là? La grosse dame qui chantait bien. Mais il y a longtemps ou pas? Je sais pas, elle est super C'est pas connue. Susan Boyle ou un truc comme Susan ça? Boyle. Susan Boyle, This is the l'écossaise. fat lady. Until the fat lady sings. No. En plus, c'est vraiment une expression qu'on utilise beaucoup dans le foot. Tant que le match n'est pas sifflé, c'est ça. Le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a C'est pas ça. sifflé. Ouais, j'allais dire, si je te donnais l'exemple de Paris, de PSG, Barça Ouais. en Ouais, il 2017 faut ou attendre, 2000, ouais. ouais, c'était en Il faut 2017. attendre la fin du match. C'est ça. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ah, on dit ça en français? Ouais. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ouais. D'accord, donc quand t'as un match de foot, un truc comme ça, on... Non, Non. il y a deux. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ça veut dire, tu dois attendre la fin du show pour payer les musiciens, pour savoir ce qui s'en est. Ou sinon, là, dans ce cas près, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok. Bah, c'est Ouais, deux ouais. expressions françaises. Ouais, ok, Qui se ressemblent un qui peu. match le truc. Ouais. Ok, ouais, c'est pas le. Ouais. Bah, en gros, c'est ça. Et je crois qu'à l'époque, c'est parce que peut-être à un moment donné, il y avait une grosse dame qui chantait à la fin des matchs de foot. Ou Où, pour finir le match, il y avait une grosse dame qui chantait et le match se finissait peut-être. je crois, ouais, je sais pas. Je sais pas d'où vient l'origine de l'expression, mais voilà, bah, tu t'en sors hyper bien en anglais en fait. What else? What else is going on? Vous avez quoi d'autre comme question pour Mr. Redwan Boogaraba? C'est comme ça qu'il disait en anglais ton prénom? Enfin, ton- Boogaraba. Boogaraba. Boo. Mon premier fait peur. Boo. Mon deuxième est gay. Et mon troisième, c'est la capitale du Maroc. Rabat. Boogaraba. C'est comme Mais ça mot que- technique. C'est le même mot technique. I'm a scary gay person in the capital of Morocco. Ouais. C'est A ça. boo gay rabba. And red wine. Red wine. Red wine. Red wine. Dude, ça c'est bonne mémotechnique. UB40. UB40, Red One. Moi j'avais une question aussi. Mais c'est une question plus sérieuse, mais intéressante aussi, en attendant d'autres questions. Est-ce que toi, tu as senti une différence envers la population maghrébine ici versus l'Angleterre? Dans le sens où, moi, j'ai une expérience complètement différente en venant de l'Angleterre vers ici, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait soit des stéréotypes en plus, des stéréotypes en moins, quelque chose de différent envers ce que les Anglais pensent que par rapport aux Français? Je sais pas, en fait, comme on est englobé dans les Français, donc on est considéré comme des Français. Ouais. Donc tu as le racisme anti-français, mais pas leur. Ils savent même pas que je suis rebeu. Ouais. Ils voient pas la différence. Tu vois les passeports français. Are you French? Fuck you. Frog. On a des grenouilles pour eux. Ouais. Ils savent pas qu'on est des grenouilles arabes. Tu vois ce que je te dis? Ils font pas la différence. Ouais. Bah justement, c'était ça le truc que moi je trouvais perturbant en arrivant en France, c'est que en tant qu'anglais, pour moi, enfin, c'était même pas une question. Et en arrivant ici, c'est là où, avec tout ce qui se passe politiquement, etc., c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un vrai clivage en France avec des gens français d'origine maghrébine. Ça se dit maghrébine, d'origine maghrébine, enfin nord-africain. Ouais, c'est le Maghreb, ouais. Et entre guillemets des Français blancs, et tout de suite il y a un faux pas, c'est pas le mot,
un amalgame un peu Ouais, ouais, avec ce il y a truc-là. l'amalgame. Mais moi, ça se pose même pas la question parce que, tu sais, je suis Marseillais, les gens... À Londres, ouais, ouais, Marseille, tu vois, t'es français. Il y a pas... Marseille, like the Netflix show. Ouais, ouais, c'est ça. Tu quittes... tu peux aller partout dans le monde, ils te voient même pas comme... c'est qu'en France qu'ils te voient comme un arabe. Ouais. C'est les Français. C'est intéressant. Pourquoi tu penses que c'est le cas, ça? Parce que moi, je trouve ça. Je sais pas, il y a que les Français qui te disent ah ouais, mais c'est un rebeu, il est algérien. Ah non, il est tunisien, il est marocain, il est d'origine sénégalaise, c'est un Pakistanais. C'est la France. Quand tu vas à l'extérieur, il y a plus ce truc. T'es français, t'es italien, t'es anglais. J'ai remarqué ça aussi quand Gad Elmaleh il est parti aux États-Unis. Ouais. Tu vois, il était toujours présenté dans les late shows comme humoriste français. Et puis, il y avait même pas de question de genre ah ok, il a des origines. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Enfin, Alors qu'il n'est pas français, il est marocain, Gad. c'est ça, il est Il est marocain, au Maroc canadien. j'étais tout à l'heure avec lui, jusqu'à 17 ans. Non, il est vraiment marocain. Il a un passeport marocain. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il était au Maroc. Après, il est parti au Canada pour faire ses études. Ouais. Mais c'est qu'en France, on est obsédé par ça. déjà dans des cases, dans des origines. Alors, quand tu es en équipe de France, tu marques des buts, tu es français, tu es Mbappé. Tu as un problème avec la justice, tu plus français, tu es d'origine camerounaise. Ouais. On te trouve une origine. Ouais. Tu plus Je français, rigole, mais c'est pas drôle. le franco-camerounais. Ouais. Et c'est ça, c'est ça. Tu regardes tous les joueurs de l'équipe de France, quand ils gagnent des titres, c'est le français Karim Benzema. Bah, c'est le truc. Dès qu'il y a un problème, je dis, le problème, ouais. Il est franco-algérien quand même. Ça te sort, ça te trouve des origines. Ouais. Mais mec, quand il gagne la Coupe du Monde, pourquoi vous dites pas le franco-camerounais? Ouais. Mais ça te saoule pas comme. Moi, ça me saoule pas parce que je fais pas d'erreur. Mais le jour où je vais faire une erreur, ils vont me sortir des origines du Kazakhstan. Borat. Ouais, Borat, c'est ça. Hello, Yakshamash. Redon Bouguero Borat. Oh putain, ça c'est très bien. Tu vas nous enseigner du Marseille. Moi j'ai Ouais, envie ouais. d'apprendre, pas juste. Ouais. Oh putain, allez l'OM. Ouais. J'ai envie de. Tu m'as cagué. Ok, tu m'as cagué. Ouais. Alors moi, instinctivement, avec l'espagnol, cagar, Ouais. ça veut dire chier. Ouais. Et donc j'ai envie de dire que c'est tu m'as chié. Non, tu m'as fait peur. Ah ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas tu m'as fait peur c'est tellement chier, que cagué. je Ouais, c'est ça. je me chie chiais dessus. Ouais, c'est ça. Tu m'as cagué. Tu m'as cagué. Et je vais aller caguer, je vais aller aux toilettes pour chier. Donc voy a cagar Ah ouais, c'est ça. en espagnol. Ouais, c'est pareil. Je savais pas qu'il y avait Caguer, ouais. du. Ouais, du- c'est du gitan, c'est beaucoup de caguer. Caguer. Ouais, ouais. Tu m'as cagué, j'ai envie de Caguer. caguer. Oh, caguette. Une caguette. C'est quelqu'un qui a peur. Une Ah. trompette. Je pensais que caguette, ça allait être le Non, non, lieu où non, tu chies. Non, c'est quelqu'un qui a peur. D'accord. Qui lui? Qui Paul? Paul, c'est une caguette. Moi, j'aurais dit, j'ai besoin d'aller à la C'est caguette. une caguette. C'est une caguette. C'est entre tapette et. Mais qui se chie dessus. Une cagole. Une cagole. Ça, je la connais. Tu la connais, la Une cagole, c'est. How would you. What's a cagole in English? Toi qui es à Londres. Jersey girl. A Jersey girl, okay. Ouais. Yeah, maybe. We would say an Essex girl. Ouais, Essex girl. An Essex girl, a slag. You fucking slag. Non, c'est pas forcément ça. Mais une Essex girl, ouais. Essex girl, une cagole. A cagole, comment? Quoi d'autre? Je vais t'en apprendre des beaux. Une pachole. Une Une pachole. pachole. Ça s'écrit P-A-C-H? Ouais. Une c'est pachole. Une pachole. Une pachole. J'ai aucune idée de... C'est le sexe féminin. The opposite of levier. Opposite of levier. Levier is a dick. Le plus loin, vier. Levier, vier. C'est V-I-E-R. ouais, V-I-E ou Ah, V-I-E-R. Levier. Levier. Levier, c'est le sexe masculin. Donc, j'ai un vier. Tiens, un vier. Et une femme a une pachole. La pachole Tu mets le vier dans la is a pachole. pussy. Ouais, c'est ça. Pour une bonne connexion. Donne-moi une expression genre typique où tu dis où t'as Non, y a un pas truc chol pour dedans. dire merde, mon vier. Mon vier. Ah, le dire merde. Eh oui, mon vier, Madame Olivier. Tu fais tomber. Je trébuche sur mon truc et je fais mon vier. Mon vier, c'est c'est ma bite. Ok, Merde. mon vier. Mon vier, Madame Olivier. Votre chien nique le mien et il trouve ça bien. C'est une phrase. Attends, mon vier, Madame Olivier. Olivier. Votre chien nique le mien Et il trouve ça bien. Et ça, C'est une c'est phrase. juste une phrase Ouais, que c'est les une voisins se. Ouais. Putain,
c'est génial. Tu m'emboucanes. Tu m'emboucanes. Ouais. Alors, moi, je dirais soit tu me fais chier. Ouais. C'est ça? C'est ça, tu C'est me ça, fais tu chier, me fais tu chier. m'emmerdes, tu Tu me prends la tête. m'emboucanes. Tu m'emboucanes. Tu m'emboucanes. Tu me prends pour un con. Tu m'emboucanes. Inès, I hear all of these in the voice of my cousins. Donc, elle doit avoir des cousins. Des cousins. Comment tu dis cousin en Marseille avec l'accent? C'est cousin. Cousin. C'est mon cousin. Putain, en fait, je suis trop québécois, j'ai cousin. C'est pour moi, j'arrive pas à. Le cousin. Hein. Cousin. 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 C'est mon cousin. C'est mon cousin. Hein. 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 C'est bien? Cousin. 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 Putain. Putain. Ouais, il faut ouvrir la bouche à la fin. Très bien. Putain, très bien. Voilà. Et c'est quoi la différence? Parce que moi, j'entends, quand j'entends des Marseillais et des Toulousains, j'ai du mal à Et comprendre. Toulousain, c'est pareil, mais plus court. Très bien. Ah, C'est mon cousin. Et voilà, on est Toulouse. À Marseille, tu viens de Toulouse. Toulouse. Les Marseillais et les Toulousains, Toulouse. Moi, je suis de Toulouse. Toulouse. ah, ok, donc Il c'est coupe. plus court, il court. Ouais, ils coupent l'accent. Bah, c'est comme les Américains et les Britanniques, où les Britanniques, nous, on coupe Ouais, beaucoup des trucs, au lieu de dire butter, on va dire ba. voilà. C'est ça. Et les Toulousains, ça coupe. C'est quoi ton accent anglais préféré en termes de langue anglaise, que ça peut être une ville en Angleterre ou une nationalité? C'est Londres, c'est Londres. Londres, t'aimes Ah ça? ouais. Genre Londres de l'Est en mode oh mate, fucking basically, yeah. Non. Red One, do you want to come and play on my fucking comedy Non. night, mate? Fucking hell, mate, you're fucking funny. Ouais, You're a ouais, funny ouais. fucker. C'est ça. You're a French funny Ouais, fucker. je- Oh, je- fucking hell, c'est bon, là, mate. j'ai- You got c'est- 2 daughters? Are they fucking English? Fucking hell, mate. Excuse me. Hey, your wife, All right. she's fucking hell, mate. You're over in Paris. Fucking hell, mate. I fucking love Cheese, it. mate. What are you drinking? Fucking mint tea? Fucking hell, mate. In fucking it. Ouais, in c'est it, ça, yeah, in in it, it. in it. Donc toi, t'aimes ça comme accent? Ouais, j'aime bien. Les films de Guy Ritchie. Yeah, exact. Guy Ritchie. Ouais, Guy Ritchie. Guy Ritchie, Guy Ritchie ou La Belle Vie. c'est la version porno de Guy Ouais, Ritchie. ouais. c'est Guy Ritchie. What else have we got? Oh, Stéphane, il a une. Oh, tu me chales. Ça, c'est une expression. Oui, alors, oh, tu me chales, Oh, tu me c'est chales. une expression très marseillaise. Ok. Qui veut dire quoi, à ton avis? Alors, soit c'est tu me fais chier, Non. ou c'est tu me dragues. Non. Non? Quand tu achètes un scooter ou un vélo ou un truc à 2 places et tu veux accompagner quelqu'un ou tu veux... Oh, tu veux pas que je te chale? C'est prendre quelqu'un avec lui en scooter. Ah, Quand tu demandes à quelqu'un, oh, tu me chales, ça veut dire, est-ce que tu peux m'accompagner? mais légalement ou pas légalement? Dans le sens Oui, où. légalement. Si tu, tu mets un casque moto et tu pars avec lui en moto. Ok. C'est pas genre, t'as 2 places déjà c'est prises. prendre quelqu'un dans un scooter avec toi ou en vélo ou n'importe truc. C'est quelqu'un qui s'accroche à toi. Genre, give me a Chaler, ride. ouais, Give me a ride. Give me a ride. Can you give me a ride? Ouais, Tu peux me chaler? ouais, c'est ça. Monter derrière quelqu'un, l'action de faire monter quelqu'un, c'est chaler. Ok, monter quelqu'un, peu importe. Une En voiture, ça moto, fonctionne? non. C'est qu'en moto? Qu'en moto, chaler. Chaler. Oh, tu me chales. Ça veut dire, est-ce que tu me prends derrière Genre, toi? frère, il faut que je rentre Ouais. là à la maison. Non, Et s'il te plaît, charle-moi. le bus, Ouais, il ouais. passe dans Oh, charle-moi. Tu me chales. Charle-moi. Voilà. Eh oui. Putain, Stéphane, il m'a sorti une vraie expression marseillaise. Ouais, c'était bien. Ah ouais, t'as été bon, Stéphane, le micro. Tu m'escasses. Tu m'escagasses. Tu m'escagasses. C'est pareil, tu m'emmerdes. C'est des Ouais, expressions de bah, Marseille c'est espagnol. genre tu m'agaces, mais plus long. Il y a des gains. Ça veut dire il n'y a personne. Ah, ça, je l'avais déjà entendu. Des gains. C'est un peu. Ouais, c'est y a personne. Michel Luna, ça veut dire personne. Il y a des gains, il y a personne. Tu candaves. Ouais, tu candaves. Tu déconnes? Non. Tu pars en couille? Non. Tu. Je vais te donner tu un baises. indice. Donne-moi-le dans un contexte d'une phrase. Il y a, avant que l'émission démarre, il y a ta productrice qui est rentrée. Ouais. Elle est rentrée, elle a dit Ah, tu pues. ça sent quelque chose. Si elle est Marseillais, elle dit oh, tu candaves. Tu pues. Tu candaves. Tu candaves. Ouais, Tu pues. Ouais, tu candaves. C'est jamais Ouais. positif, ça. Ouais, si tu pues. Vu le visage Ouais. que t'as fait, tu Ouais. peux pas dire ah, tu Oh, candaves. oh, non, c'est pas tu sens bon. Ouais, et C'est tu sens la merde. sens le mort. Hein. Ouais. Et alors, c'est quoi l'inverse? Alors, est-ce qu'il y a une autre expression pour tu sens bon? Parce que là, tu candaves, c'est tu pues la merde. Mhm. Là, il n'y a pas genre. Je peux pas Ouais. arriver en date et dire ah, tu candaves. Non. Ouais. Oh, tu candaves. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je pars en date à Marseille, la fille, elle part en courant. Quoi? Ouais, ton spectacle. Là, tu joues à Paris 3 fois par semaine. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi. C'est complet jusqu'à. Jusqu'à juin, j'ai rajouté 2 dates. C'est complet jusqu'à juin. Ouais, jusqu'à Fucking avril, hell, ouais, mate. 4 mois. Après mai, je pars en tournée, je vais au Canada. Ok. Et juin, j'ai rajouté 2 dates au Casino de Paris.
Oh, c'est stylé le casino Ouais. de Paris. Je fais 2 casinos de Paris. Trop bien. Donc, Paris, t'es combien de temps à Montréal? Montréal, je vais faire une semaine à Montréal. Ok, tu fais une semaine et tu fais une tournée canadienne ou Non, juste, je vais jouer à l'Olympia. Je pense que je vais faire tu 2 fais dates. une semaine à l'Olympia? Non, je vais faire 2 dates à l'Olympia. Oui. J'allais dire, putain, Ouais, c'est Michael Jackson. fucking Beyoncé. I'm sat next to Beyoncé who's selling out fucking l'Olympia. Et puis après, l'été, tu vas faire une tournée en France. Ouais, comment le ça se- Summer Tour. Avec Roman Fressinet, Jimo, cool. Ahmed Sparrow, Hakim Djemili, Laurie Perret. On va faire toutes les dates. Paris, Marseille. Ça, vous On l'avez sera- déjà fait, On l'a déjà fait, on Summer fait Tour. chaque année le Summer Tour. Trop bien. Et là, vous faites des villes différentes dans des... Ouais, on va essayer de faire des grosses villes, des grosses dates pour faire plaisir à tout le monde. As-tu des projets cinéma? Moi, je viens de tourner un film là avec Ahmed Silla, Hakim Djemili, qui va sortir sur Amazon Prime. Nice. Ouais. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Classico. Classico. Ok. Et c'est quoi le... C'est les supporters de Marseille qui se sont fait voler la Champions League par des supporters de Paris. Du coup, le Marseillais monte à Ils se Paris sont pour la fait récupérer. voler le trophée. Le trophée. Ok. Ouais. Je pense- Et ils partent le attends. récupérer. Ouais. Attends, donc les Parisiens, ils ont volé le Champions League, Au le Marseillais, trophée ouais. aux Marseillais. Et c'est à vous de remonter et niquer leur mère. Non, un seul Marseillais va pour la récupérer. Ok. Et Parce c'est qu'il toi le est persuadé- Marseillais. Non, Non. c'est Ahmed Silla. Moi, je suis son meilleur pote. Ok. Je l'accompagne dans cette aventure exceptionnelle. Putain, et ça sort quand sur Amazon? Je pense que ça va sortir dans quelques mois, hein, Putain. cette année, ouais. Trop bien. C'est cool. Et en plus, tu fais des trucs genre ciné aussi. Ouais. Et il y a quoi d'autre comme projet? Il y a 2 autres projets, mais je peux pas en parler parce qu'on est en plein dedans. Oh shit. C'est cool ça. Ouais, it's good. It's It's fucking good for It's me. fucking good, mate. Et sinon, j'avais une autre idée aussi que j'avais fait avant-hier quand j'ai fait le live la dernière fois. C'était au lieu juste de voir les gens ici en commentaire, je peux envoyer un lien et puis ils peuvent se connecter puis on peut les voir en vrai à l'écran. Ah ouais. S'ils veulent poser des questions genre en vrai. Tu veux faire ça? Vas-y. Et comme ça, même s'ils sont moches, on peut les clasher. Non. Je rigole. Karim, est-ce que t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Yeah. T'es où, Karim? Je suis à Cruas, C'est où ça? Montélimar. Ah, Montélimar. ça se passe bien? Ouais, je suis au boulot. Tu travailles où? À Centrale. La Centrale centrale nucléaire. de quoi? Ah ouais? À la Centrale nucléaire, ouais. T'es le Omar Simpson rebeu, hein? Euh, Les Simpsons. non, même pas. Non, même pas. Je suis plus Bart. T'es plus Bart. T'es ça plus va. Bart. Oui. Karim, est-ce que tu as une question pour nous, pour Edouane, pour moi, pour qui tu veux? Bah, en fait, je suis pris de court parce que franchement, je pensais vraiment pas que j'allais participer. Je pensais juste que j'allais regarder. Bon, ça fait plaisir en tout cas, de vous voir et puis de vous entendre. Je suis un grand fan de Redouane. J'ai qu'une envie, quoi. Je like, hein, toutes tes vidéos, je les like, je les regarde. Il y a pas de souci, j'envoie à tout le monde, je transfère. Manque plus que la possibilité de venir te voir en direct. Bon, t'inquiète, je me mettrai pas au premier rang parce que tu vas m'allumer. Non, mais je peux peut-être venir à Montélimar. Je vais peut-être venir. Je me rapproche déjà de la région, là. Je descends, Ouais. je vais faire Lyon, Grenoble, tout le Annecy, tous les D'accord. alentours, Bourg-les-Valence. Mais on va se rapprocher de Montélimar. Parce t'inquiète que pas. j'allais dire Ouais, Annecy, Montélimar, c'est Ouais, pas c'est du à tout. côté. Encadré. Après- Au bord du décor. Après, pour Redouane, on se déplace, mais Paris, ça fait trop loin. Ouais. Ça Non, fait mais trop loin, je peux pas. on va essayer de venir. On va se Ouais, rapprocher de Inch'Allah, Montélimar. Inch'Allah. Mais c'est bien, Inch'Allah, voilà, on va venir. bon, en tout cas, courage à toi, c'est super ce que tu fais. Franchement, je t'ai fait découvrir à plein de personnes, tout le monde kiffe. Bah, Un, super. un peu trash, mais continue à tailler les sœurs, c'est bien. C'est bien. C'est les meilleurs moments. Et les Tunisiens. Les Oh Tunisiens là là, défoncent. les Ah, les Tunisiens. Oh, bandes mais- Mickey, tu les défonces. Toi, t'aimes bien te moquer des Tunisiens? Non, de tout le monde. On tape tout le monde. Ouais. Sauf c'est le ça. Maroc. Sauf le Maroc. Ah ouais. Ça, on peut pas. Ouais. Et on peut pas, ils ont On mis peut Brahim pas. en prison, du coup. Euh, Ah, ils rigolent pas, ils te mettent en temps direct. Bonjour. Ah, ils vont venir nous chercher. Qu'est-ce Hein. qui se passe, police? Ah, non, mais arrêtez, je rigole. Karim, merci en tout cas de t'avoir Merci à rejoint au live et puis à très bientôt. Bon courage. À bientôt. Merci, c'est gentil. Ciao, man. Ciao, Patrick. Patrick, Eh, est-ce qu'on- Patrick, t'es où, Patrick, il vit? Moi, je suis à Genève. Ah oui, Genève. Ça va? Au top. Je suis heureux de découvrir ce que tu fais, Redouane, parce que je suis plutôt parmi les fans de Paul. Donc Ouais. c'est une agréable surprise de découvrir ce que tu fais. Je me suis bien marré dans l'après-midi en regardant quelques-unes de tes vidéos. Mais ça fait plaisir, Patrick. Je vais venir à Genève en mois de juin. Je vais au Lac Léman.
au Théâtre théâtre du Léman. Ouais, parce que si tu Ouais. joues sur le lac Léman, c'est compliqué. Écoute, faut être Jésus pour jouer Ouais. sur le lac Léman. Et Patrick il était venu. En fait, Patrick, il met des fois C'est avec ça. les sous-titres des vidéos. Ah, c'est bien. Et j'ai fait le même théâtre il y a un mois à Genève. Bah, un peu je moins. serai là. Incroyable Tu es comme bienvenu. ambiance. Bah, Patrick, il N'hésite faut pas à aller voir. prendre l'adresse Redouane, du quoi. bar auprès de Paul. Ok. Ouais, c'est ça. T'as une question pour Monsieur Redouane? Bah ouais, pour un supporter de l'OM, il faut lui demander combien est-ce que tu prends pour porter un maillot du PSG? Écoute, j'ai tourné dans un film où j'ai mis le survêt du PSG. Pas le maillot, j'ai mis un haut et avec écrit Paris dessus. Un Bob Paris, un bas de survêt de Paris. C'est un film. Après, c'est T'as là pris que un tu vois cachet que à 6 chiffres. Ouais, j'ai pris beaucoup d'argent. Mais c'est là que tu vois que je suis un acteur. Mais je porterai jamais le maillot de Paris. Tu me verras jamais avec un maillot de foot de Paris, normalement. À part dans un film. À Mais part dans un film, c'était- si c'est bien payé. Ouais, si c'est bien Mais payé. dans la vie de tous les jours, avec. Même Jordan, j'arrive plus à mettre. C'est devenu sponsor de Paris. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc toi, tu portes pas de Jordan à cause de ça. À quel point Non, t'es- j'en porte, mais j'évite. Ouais. Regarde. J'ai des Adidas au pied là. T'as des ouais. Adidas, c'est le sponsor de Ouais, OM. ouais. Non, les Yeezy. Non, c'est Puma. Ah, c'est Puma? Ouais, c'est Puma. Ah ouais, carrément. Ah, Ouais, je ouais. savais même pas. Rowley Assal, what is up? What's up? Salut Redouane. Ça va, Enchanté. tu vas bien? Ça va Enchanté. toi, frère? Ouais, Yes. très bien. Ouais, écoute, j'ai des questions pour toi. D'ailleurs, moi, j'admire énormément ton travail. Je te suis quand même depuis un bout. Puis je sais qu'au Québec, il y a plusieurs humoristes aussi qui te connaissent. Puis je te pose la question, est-ce que toi, il y a des humoristes au Québec que toi, t'admires dans leur travail en humour? Et la deuxième question, c'est si tu avais à comparer l'humour québécois à l'humour français, tu dirais quoi? Alors, je connais bien des Québécois. Je suis ami avec Mehdi Boussaïdan, qui est très bon. Très fort, ouais. Adi Balkalidé, Mhm. qui est bien aussi. Rachid Badouri. Ça, c'est les copains, tu sais, outre-Manche. Après, Ouais, absolument. si je dois comparer l'humour canadien à l'humour français, c'est à part. Parce qu'on n'a pas les mêmes références. Vous avez plus un Absolument. truc américain avec une culture américaine de prémices, van, punchline, blague, running blague. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Scolaire. calqué sur les quinries dans le sens où il y a la rythmique qui prime. Que nous, on peut venir te raconter, faire un storytelling de 3 minutes, il n'y a pas de rire. Pour avoir une grosse punchline, tu vois, on est dans un truc un peu plus français, franco-français, alors que vous, s'il n'y a pas de rire, non, c'est pas intéressant. Il faut que ça soit efficace, il faut que ce soit bien écrit, il faut que ça soit chirurgical. Mm. Donc c'est ce que quand j'ai vu les Canadiens, Ouais. comment ils Il bossent. y a une efficacité de. C'est très musical, c'est bam, Ouais. bam, bam. Musical, c'est le mot, Ouais. ironiquement, pour parler de l'humour. C'est très musical Ouais. au Québec. C'est ta, bam. Ah, les gens rigolent. Le public au Canada, Montréal, le public est connaisseur. Mm. Parce qu'ils ont vu tous les Américains et ils ont vu tous les Martin Matt, les Oud, les Bellefeuille. Ils ont des vrais stars là-bas, Canadiens, Québécois et compagnie. Donc il y a une vraie connaissance de l'humour. Du coup, tu ne la fais pas à l'envers. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vas pas arriver à faire hey, en France, il fait froid ici. Ils en ont rien à foutre. Tu essaies de faire Ouais. l'accent, pas l'accent, ils en ont rien à foutre. Ouais. Ils ont une connaissance du stand-up. Ils savent si c'est original, si c'est pas original, si c'est drôle, c'est pas drôle. C'est un public connaisseur, plus connaisseur que la France. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de connaissance stand-up en France. Ouais, on a un c'est public de tout jeune. théâtre, on n'a que des metteurs en scène. Les mecs, ils viennent te voir avec un foulard, une écharpe. Ouh, c'est original, ce petit maghrébin me fait très rire. C'est avec ses punchlines. C'est très, très réconfortant. Le québécois en France, il faut que je change des mots, des phrases. Il faut même que j'enlève des idées, je les change, je les réadapte. Il y a plus, j'ai l'impression qu'il y a un travail. Toi, est-ce que tu sens que tu as un travail d'adaptation ou tu Très, lis très faible. la marchandise? Tu sais, quand je viens, j'adapte, mais très faiblement. Parce qu'il y a 2-3 références. Je ne fais pas beaucoup de trucs sur la télévision ou sur la politique. C'est beaucoup de l'observation. Du coup, ça fonctionne au Canada. Tu sais, je Ouais. parle peut-être de ma famille, de moi dans le monde du travail, le cinéma, le voyage, compagnie aérienne. Différents thèmes qui sont mainstream, qui touchent tout le monde. Peut-être quand je vais faire une adaptation, au lieu de dire il est sénégalais ou ivoirien, je vais dire il est haïtien. Parce que tu as beaucoup d'haïtiens. Du coup, ça va les toucher là-bas
par rapport à leur colonie, histoire coloniale, qui va plus les toucher. Je fais peut-être des petites adaptations comme ça, mais sinon, après, tous les trucs, c'est super connu. Les Québécois, ils connaissent, quoi. Mm. Donc, moins tu as d'adaptation à faire, plus c'est facile. Tu as des mecs qui arrivent, le sketch, il ne vaut plus rien. Ils te Ouais. font un sketch sur la télé-réalité française. Les Québécois, ils ne regardent pas la télé-réalité française. Ouais. Tu vas faire 10 minutes sur Nabila, l'influenceuse. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Ils Ouais, savent tout même à pas fait. c'est qui. Ouais. Tu vois? Mais c'est ça, et vraiment. Pareil, tu fais un truc sur Blanquer ou sur Macron. Ils ne savent pas. Ouais. Bah même, tu fais des blagues sur Macron en Angleterre. Il faut préciser que Macron, c'est le président Ils de savent la pas, France. ils Donc, savent pas. ouais. Il faut t'adapter. Donc, tu as des sets de 5 minutes, 6 minutes qui tombent à l'eau. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de politique parce que c'est vite démodable. Absolument. Tu as les présidents qui changent super vite. Tous les 4-5 ans, ça change. C'est un truc qui ne tient pas. Merci. De rien. Honnêtement, merci. Hein. Merci d'être venu pas de souci, faire pas le de souci. live. Je sais que Ouais, ça fait plaisir. moi, avant mon spectacle, je suis un peu stressé et tout ça. Et toi, t'es à la cool. Ouais, moi, je Mais suis cool. je viens de vais faire voir une sieste, là. juste avant qu'on parte. Pour les gens, ils te trouvent où? C'est quoi ton truc que tu préfères que les gens ils te Ils suivent vont dessus? sur Instagram ou Instagram. YouTube. Et sur Instagram, tu as un lien avec toutes les dates. Donc, j'ai vu une dame, elle m'a dit quand c'est que tu viens en Belgique? Je viens le 16 et 17 juin à Bruxelles. Je crois que c'est complet. Je ne vais pas raconter des conneries. Il y a beaucoup de dates complètes, mais je fais des updates. Ladies and gentlemen, Redouane Bougueraba. Allez voir sur Instagram, sur YouTube, plus YouTube parce que comme ça il touche plus d'argent, sur les clips, et allez voir son spectacle. C'est ça qu'il faut faire. Allez voir tous les humoristes que vous aimez en spectacle, c'est ça qu'il faut. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps avant ton spectacle de faire le live avec des gens hyper cool. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous et à très vite.